Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite les bienvenus sur cette vidéo. Nous sommes toujours en vacances dans le domaine Magabé, dans le quartier d'Ambour, Nanusbe, Elvin, et j'en ferai un petit article sur eux dans les prochains jours. Donc vous retrouverez l'article dans la rubrique Bon plan sur mon site. Aujourd'hui les amis, je voudrais mettre le point sur les i par rapport à certains jugements sur l'apparence physique que certaines personnes souhaitent retrouver auprès des coachs. Déjà, pour tout vous dire, j'ai longtemps réfléchi comment aborder le sujet sans trop offusquer quelqu'un. Nous connaissons tous à peu près comment nous sommes, notre mentalité. Et finalement, j'ai décidé de le faire parce qu'il est temps en fait de corriger certaines erreurs qui freinent notre avancée. Et le sujet, c'est justement une contrainte à notre développement, que ce soit personnel et collectif. Et en effet, il y a pas mal qui jugent, nous, les coachs sportifs, via notre apparence physique. Aujourd'hui, beaucoup de pratiquants, amateurs et même des athlètes de haut niveau, ces gens-là, ils massacrent directement ou indirectement nos confrères, nous les coachs. Surtout les coachs qui ont visiblement des physiques ordinaires qui ne répondent pas aux attentes de ces personnes-là. Je dirais que les personnes qui les attaquent diront dans un autre domaine qu'un prof d'anglais doit à la fois avoir le physique d'un Américain ou d'un Britannique et doit parler fluently l'anglais avec aucun accent tropical. Qu'un prof de mathématiques et physique devrait être des pilotes d'avion ou un employé de la NASA. Qu'un médecin qui tombe malade est un médecin nul qui ne connaît rien à son métier. Bref, maintenant je suis dans le métier et je comprends mieux pourquoi certains coachs sont moins baraqués que les personnes qui viennent s'entraîner en salle. Sachez qu'il y a plusieurs facteurs tels que le temps d'entraînement réduit, le cumul de fatigue, le stress à gérer plusieurs personnes simultanément. Tout ça font que un coach ne peut plus s'entraîner et récupérer comme il le faisait auparavant. Et ça a logiquement des impacts sur son apparence physique. D'un autre point de vue, ces facteurs ont également augmenter l'expérience du coach, tant sur la gestion d'énergie, le traitement de différents types de personnes, aux différentes morphologies, je dirais, et surtout beaucoup sur sa pédagogie. La pédagogie, c'est surtout ce que nous devrions rechercher chez un coach. En effet, le plus important ne devrait pas être sa carrure, mais sa manière de nous guider, de nous encourager, de nous motiver, à nous faire passer sa connaissance, aider à atteindre notre objectif et aller de l'avant. Nous devrions savoir que même les athlètes de haut niveau que nous respectons beaucoup ont appris des personnes moins costauds, moins forts qu'eux. Des personnes sincères qui leur disent ce qui va, ce qui ne va pas, qui ont la capacité d'observer leurs mouvements et y apporter des améliorations pour un résultat optimal. Sinon, je suis quand même d'accord avec certains pratiquants qu'il est inadmissible qu'une personne qui ne connaît rien de la discipline, qui a peu d'expérience dans le domaine, se lance dans le coaching au risque de non seulement de nuire à son image, mais surtout à induire ses clients et ses patients en erreur. Ceci dit, ces personnes sont encouragées à continuer la pratique de sa discipline et suivre des formations auprès des professionnels, des gens beaucoup plus expérimentés ou pourquoi pas étudier en ligne pour accroître sa connaissance et surtout sa pédagogie. Par ailleurs, je proscris les préjugés via le physique seul d'un coach. D'ailleurs, ce n'est pas que son physique qui va nous coacher. Il y a surtout son savoir-faire. Après tout, chaque personne qui s'entraîne n'a pas le même objectif de devenir comme un athlète de haut niveau. Certains s'entraînent par exemple pour un simple renforcement musculaire et une endurance. D'autres pour perdre du poids et d'autres pour des fins thérapeutiques. Et pour gérer tout ça, un corps
hyper baraqué est moins important qu'une bonne pédagogie. Donc pour finir, soyons indulgents en fait vis-à-vis du physique de nos coachs, d'autant plus que ce n'est pas totalement leur physique qui va nous enseigner et nous aider à atteindre notre objectif, mais plutôt leurs compétences, leur savoir-être et leur savoir-faire. Donc voilà qui conclut cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairci certains points. Mettez-y un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne histoire de nous encourager. Activez toujours la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et enfin, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis et les éventuels sujets que vous souhaitez que nous traitons. Et en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une autre vidéo.